tous, je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais vous faire mes favoris du mois d'avril. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire deux vidéos, la première qui sera consacrée aux soins et au maquillage, et la deuxième vidéo où on parlera de culture, thé, bougies, etc., etc. Donc je vais commencer tout de suite par mes favoris soins. Donc les soins que j'ai utilisés le plus ce mois-ci et dont je suis particulièrement contente. Alors le tout premier, je vous en ai déjà parlé 2 ou 3 fois, c'est mon fameux Sleep Recover de chez Filorga, le baume de nuit anti-fatigue, avec sa petite ouverture très pratique, et qui vraiment fait un teint de bébé quand on se réveille le matin. C'est un vrai bonheur de se voir avec une tronche à peu près potable quand on se lève, ce qui n'était pas forcément le cas avec les autres crèmes de nuit. Donc voilà, ça c'est vraiment un de mes chouchous au niveau soin du visage pour la nuit. Voilà. Le deuxième que j'ai à vous présenter, c'est le sérum SOS désaltérant de chez Caudalie, que vous connaissez, de la gamme Vino Source. Il est franchement nickel. Petit flacon pompe lui aussi, hyper liquide, une pompe suffit pour bien faire tout le visage et franchement il y a une hydratation très optimale je trouve. Pour un prix somme toute, pour un sérum qui n'est pas non plus exorbitant, c'est une trentaine d'euros, je crois entre 30 et 40 euros me semble-t-il, je ne me rappelle plus trop, vous verrez. Vous allez dans vos parapharmacies et puis vous regardez un petit peu le prix de cette petite chose. Et franchement, moi, je le trouve super. J'avais, juste avant celui-ci, un sérum de chez Guerlain qui était beaucoup trop hydratant pour moi, qui coûtait hyper cher, une soixantaine, même, voire 70 euros. Et je me dis que franchement, ça fait très bien l'affaire et je le trouve vraiment super. Il ne fait pas briller la zone T. Moi, c'est mon principal problème au niveau du visage. Donc, franchement, ce sérum désaltérant, il est super bien. Et je l'utilise essentiellement le matin. Toujours chez Caudalie, j'ai eu en cadeau chez mon pharmacien l'huile divine dans ce petit format. Je ne sais pas si on va voir quelque chose. Bon, bah, c'est l'huile divine, hein, qui sont super bons. Et que j'utilise principalement dans les cheveux. Pour l'instant. Au niveau du corps, j'utilise encore mes laits, vu le temps qu'il fait. Mais c'est vrai que quand le temps sera un petit peu plus chaud, je pense que je m'hydraterai la peau avec ce petit produit-là. Et il est... non, franchement, l'odeur est géniale. Perso, je préfère cette odeur à l'odeur de l'huile prodigieuse de chez Nuxe. Et voilà, c'est un de mes petits chouchous. Donc là, je l'ai pas payé, hein, je l'ai eu en cadeau. Mais je pense que les prix entre l'huile Caudalie et l'huile Nuxe, ça doit se valoir. À la limite, je vous mettrai les prix des full size dans la barre d'infos, comme ça vous aurez un aperçu des prix de tout ça. Donc ça, bien, très bien. Ensuite, au niveau des cheveux toujours, j'utilise en ce moment un masque de chez Chlorane au dattier du désert. Voilà, qu'est-ce qu'il nous fait lui? Il est nutritif et réparateur, donc je le mets sur mes longueurs et sur mes pointes. Parce que sont pas, bon, elles sont pas hyper abîmées, mais enfin comme j'ai des mèches, ça les a quand même un petit peu sensibilisées, donc il fait super bien son boulot, il sent vachement bon. C'est un masque qui est assez épais, mais bon, moi j'aime bien en mettre 3 tonnes et je le laisse poser assez longtemps, il ressemble à ça. Et ils sont super bons. Impossible de vous décrire l'odeur. J'aime beaucoup, voilà, ça c'est un peu ambré comme odeur je pense, ouais. Et au niveau de l'efficacité, il rend les cheveux super beaux, quoi. Franchement, ça brille, ils sont nourris, ils sont pas lourds, ils viennent pas électriques, il est vraiment génial. J'aime bien en général les produits Chlorane, ils sont franchement pas mauvais au niveau de leurs produits capillaires et au niveau des produits douche aussi, ils sont assez balèzes. Donc, le masque au dattier du désert de chez Chlorane. Ensuite, toujours au niveau soins, donc là on passe dans le démaquillage. Donc j'ai récemment fait l'acquisition de la fameuse huile démaquillante de chez L'Oréal.
Voilà, l'huile démaquillante sensationnelle. Je dis ça parce que je vois pas bien en fait, hein. Voilà, c'est ça. Éclat sublime, huile démaquillante sensationnelle, élimine en un instant le maquillage. Alors, pour tout ce qui est fond de teint, fard, tout ça, pas de problème. Au niveau, là en ce moment j'ai un, que je vous montrerai tout à l'heure, un crayon Chanel waterproof. Je parfais le démaquillage avec un coton, avec du démaquillant pour les yeux waterproof, parce que pour moi c'est pas assez, hein. Ou alors il faut insister, et puis après ça a tendance moi à me piquer les yeux un petit peu quand même. Mais franchement, c'est une huile, elle est franchement pas mal. Et j'ai pas de problème de pores trop bouchés, de points noirs, de trucs comme ça. J'en ai à la base, hein, ça, faut pas se leurrer. Mais ça en a pas rajouté et ça m'a pas filé de boutons. Donc pour l'instant, j'en suis plutôt contente. Pour le prix, 6,95 € chez Monoprix. C'est un allié vraiment sympa pour le démaquillage. Même si j'avais une petite réticence au démaquillage à l'huile parce que j'avais peur que ça prenne des heures, que je foute de l'eau partout, mais en fait, il faut prendre le coup et une fois qu'on a trouvé la façon la plus appropriée de s'en servir sans en mettre partout dans la salle de bain, et ben c'est franchement un bon produit. Qui par rapport à l'huile Shuemura, forcément, est très attractif. Toujours au niveau des soins, donc là, on n'est pas très glamour, mais il faut y penser, c'est mes deux super dentifrices Fluocaril. Donc j'ai celui-là, c'est le complet. Ah, à l'endroit, ça va être mieux. Voilà, qui favorise la prévention des caries. Mais j'aime bien aussi le spécial dents blanches qui est bien, qui est un petit peu avec des granulés. Des granulés, vous sentez qu'il y a voilà, des petits grains qui font que ça aide à faire blanchir les dents, bien que moi, il ne faut pas rêver, entre le thé, la clope et puis un traitement que j'ai eu a priori d'antibio quand j'étais gamine, j'ai pas les dents blanches, je ne les aurai jamais. Mais bon, on fait avec, hein. C'est pas non plus, voilà, j'ai pas des chicots dans la bouche. Mais depuis que j'ai découvert ça en pharmacie, je n'achète plus que cette marque-là. Et j'ai aussi, parce que soin de nuit, soin de jour, soin de nuit, bah pareil pour les dents, j'ai acheté le Fluocaril nuit. Et pourquoi je vous les présente? En fait, parce qu'avec les dentifrices de grande surface, j'ai toujours tendance à avoir les gencives qui saignent malgré les détartrages et tout ça. Et avec ces produits-là, je n'ai plus de problème de saignement de gencives. Donc je me dis que c'est peut-être pas mal. Donc voilà, je voulais vous les citer aussi parce que je les utilise déjà bi-quotidiennement, voire 3 fois par jour. Et je les trouve franchement pas mal. Alors ensuite, un produit qui va être une transition entre les soins et le make-up, c'est ma bébé crème de La Roche-Posay. Voilà. Que j'utilise quand j'ai pas envie d'utiliser... On voit quelque chose? Voilà. Que j'utilise quand j'ai pas envie de me faire un maquillage fond de teint, machin et tout. Je mets simplement le sérum hydratant de chez Caudalie et je mets ça par-dessus. Et ça suffit, c'est bien hydratant, ça fait pas briller... Bon, je poudre quand même ma zone T. Mais franchement, moi je l'aime beaucoup. Je l'ai en teinte light. Voilà. Et au niveau de la tolérance de la peau, pas de problème. Au niveau boutons, rien à signaler. La Roche-Posay, hein, on sait que avec les produits Aven, ils se tirent la bourre parce que c'est des produits à base d'eau de source. Ouais, c'est ça. Et voilà, donc c'est une crème, c'est la Hydréane Bébé Crème, soin hydratant unifiant pour peau sensible, avec de l'eau thermale de La Roche-Posay. Et voilà, moi je trouve qu'elle fait bien son boulot. Au niveau de la teinte, il n'y a pas de souci. C'est ma teinte actuelle. Donc voilà, ça donne, je sais pas si on voit une grosse différence. Pas du tout, Flo, c'est totalement inutile ce que tu viens de faire. Mais bon, voilà, je l'aime bien. Elle est hydratante sans être trop... Voilà. Alors ensuite, transition avec le make-up. Ce que j'ai beaucoup utilisé au niveau fond de teint, plein les mains, hyper, c'est mon fond de teint de chez Aven, le Couvrance. Voilà, en teinte 02 pour peau sensible. Donc la teinte 02, on va la mettre sur l'autre main, histoire de se nitrater les mains jusqu'au bout. J'en ai mis beaucoup moins pour le coup.
Donc voilà, c'est à peu près les mêmes teintes hein, que la... Et je le trouve vachement bien. Il unifie bien le teint. Il est couvrant sans trop l'être parce que je peux pas me permettre. Parce que j'ai quand même beaucoup de marques là de jeunesse sous les yeux. Et donc je peux pas trop me permettre de mettre des machins trop... Et celui-là, franchement, il n'y a pas de souci, quoi. Il est bien hydratant, bien couvrant. Pareil, il fait pas un film... enfin, il vous fait pas luire comme une vieille luciole. J'en suis franchement contente. Il est pas très cher. Ça doit coûter une vingtaine d'euros, il me semble, cette chose-là. Et puis, il fait très bien son job. Bon, là, on va le laisser tranquille, hein, parce qu'il va commencer à faire chaud, donc on va peut-être plus s'en servir trop. Mais, très bon produit. Ce mois-ci, je l'ai utilisé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc maintenant, on va passer au... Ah tiens, encore un soin teint. Un soin teint. Un soin pour le teint. C'est mon Fake Up de chez Benefit. Très pratique à montrer avec son joli packaging en alu. Donc, ouais, je vous l'avais montré hein, quand je l'ai acheté. Donc, je l'utilise à chaque fois que je me maquille, lui aussi. Il est pas mal. Il est pas mal. Marque pas les ridules. Quand t'as des ridules, t'as des ridules. Faut pas rêver non plus. Donc, il a tendance quand même à marquer un petit peu. Mais moi, j'aime bien, c'est cette texture quand même assez... fluide. C'est hyper hydratant, ce qui fait que à travailler, c'est quand même assez pratique. Ça fait pas un gros paquet sous les yeux parce que ça vous plombe le regard rapidement. Donc j'en suis plutôt contente. Je l'ai en teinte 02, la médium. Voilà, médium. Bien sûr, on voit rien. Voilà, bref. Pas mal. Pas mal, bon, je pense qu'il y a mieux. Il faudrait que j'essaye ceux de chez Nars, puisqu'a priori ils sont bien, mais n'ayant pas non plus des cernes trop prononcées, moi c'est surtout pour essayer de camoufler mes ridules. Et ça, je crois que faut pas rêver. Hein. Faut pas rêver. Quand t'es vieille, et puis c'est tout. Ensuite, là on va passer au make-up. Donc, une petite chose que j'ai ressortie, que j'ai depuis, ça doit faire 1 ou 2 ans, peut-être 2 ans que je l'ai. C'est ma terracotta de Guerlain, donc le packaging c'est ça. Hein, on voit un peu en... Et en fait c'est le 03 brunette. Et il se présente comme ça. Voilà. Donc c'est une terracotta, hein, c'est un bronzer, machin, il est en illuminateur. Et moi je m'en sers de blush en ce moment. Je trouve que ça fait bonne mine, que ça fait pas trop fard à joues. Alors que je m'en suis acheté plein, mais tout va bien. On revient toujours à ses amours premières, hein, donc ça c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Au niveau de l'odeur, bon, comme il a un petit peu vieilli, bah, il sent plus grand chose en fait. Hein. Mais il n'a pas glacé, donc j'arrive encore à m'en servir. Faudra peut-être que je vois d'ici un petit temps pour le gratouiller un peu, parce que j'ai quand même l'impression qu'il commence tout doucement à glacer et que j'en prélève un petit peu moins chaque jour. Voilà, donc la terracotta en numéro 3, brunette, qui est un de mes chouchous. Un peu de tous les temps. Je n'ai rien pour m'essuyer les mains, tout va bien. Bref. Ensuite, en fard à paupières, ce que j'ai utilisé le plus ce mois-ci, c'est une petite palette de chez Kiko. Dans la collection Color Fever, le numéro 8, le voluptueuse violette. Voilà. Et en fait, voilà les couleurs. Normalement. Voilà. C'est cette gamme de couleurs-ci. Donc j'ai surtout utilisé, non l'autre, celui-là, là, le violet, là, et le rose, là. Mais le violet, là, c'est un violet lavande qui est ce lilas, lavande, comme vous voulez, qui est vraiment tip top. Ils sont super, ces fards. Un tout petit peu poudreux, mais pas plus qu'un MAC, ou non, vraiment la pigmentation bien. Donc c'est celui-là que j'ai utilisé. Ouais, ben non, je dis des bêtises, attends. Ouais, alors il fait bleu, mais il n'est pas bleu, hein.
comme d'habitude. J'ai des problèmes avec les bleus et les violets. Voilà, là vous voyez super bleu, mais il est violet. Wow. Tout va bien. Tout va bien. Ça ressemble à rien. J'arrive pas à faire un swatch correct. Bon, bref. Bon, en tout cas, cette palette, elle est géniale. Elle donne un petit air de printemps qui a du mal à s'installer, hein, n'est-ce pas? Il fait une journée encore de merde. Aujourd'hui, il pleut. C'est chier, quoi. Bon, bref, pas grave. Ensuite, toujours pour les yeux, j'ai beaucoup utilisé mon stylo yeux waterproof de chez Chanel en couleur grenat. Alors, grenat, voilà, le stylo yeux waterproof, Chanel, la couleur, on la voit pas bien puisque c'est quand même un grenat, donc c'est assez foncé, c'est un petit stylo comme ça là qui se rétracte. Voilà, et la couleur, c'est ce que j'ai sur les yeux là. Ça ressemble à ça. Il est super beau. Pour les yeux marrons, je trouve que ça les fait ressortir et il est terrible. Par contre, il est waterproof de chez Waterproof celui-là. Hein. Donc c'est voilà, je l'aime. C'est une collection de cet hiver qui est sortie et ouais, cet hiver c'est ça. Je l'ai acheté en décembre, il me semble, ou en novembre. Et il est très beau. C'est numéro 85. Tiens, c'est peut-être intéressant de le savoir. Voilà. Il est top, il est... je l'adore. Ensuite, mascara. Alors, les mascaras, moi, c'est un grand problème parce que j'ai une maladie des yeux qui fait que je suis obligée de mettre des gouttes dans mes yeux, des collyres tous les jours. Donc, j'ai les yeux sensibilisés. Donc, n'importe quel mascara me fait pleurer au bout d'une demi-heure. Très intéressant. Très pratique, surtout quand on veut se maquiller. Donc, je me suis... j'ai eu la chance qu'on m'offre un mascara de chez La Roche-Posay. Voilà. Et il s'appelle Respectissime Mascara Extension. La brosse, elle n'est pas très grosse. Hein, comme j'aime pas les grosses brosses. Un peu plate, vous voyez, comme ça, paf. En poil synthétique. En poil, c'est joli comme je dis, en poil. Et il me fait des ongles, il me fait des jolis ongles, le mascara. Il me fait des cils quand même plutôt pas mal. Je sais pas si vous allez voir. Bon, bref. En tout cas, ce qui est important pour moi, c'est que je le tolère. C'est que je peux le garder toute la journée. Il baffe pas. Alors, il n'est pas waterproof. Hein. Le waterproof, je crois que je vais définitivement laisser tomber parce que c'est pareil, ça me... mais il baffe pas et ça c'est super important parce que comme j'ai les yeux qui pleurent aussi, de l'amour quoi, hein, tout va bien. Non franchement ce mascara il est vachement bien. Donc je pense que quand il sera mort je le rachèterai parce que il respecte les yeux. J'ai essayé des mascaras vendus en pharmacie pour les porteurs de lentilles et tout. J'ai pas été convaincue du tout parce qu'ils ont séché super vite, parce que je les respectais pas. Excusez-moi, je suis un peu... Je les tolérais pas plus que ça, par exemple, ou qu'un mascara Saint-Laurent. Ou j'avais le Wonder Volume de chez Clarins, que j'aimais beaucoup, mais c'est pareil, au bout d'un moment... les yeux de lapin russe, quoi, le truc insupportable. Donc, mon allié, c'est le Roche-Posay Respectissime. Si vous avez l'occasion de le tester, allez-y. J'ai presque fini. On va se calmer, j'ai presque fini. Au niveau lèvres, je vous le présente, mais vous le connaissez puisque je vous l'avais déjà présenté dans je ne sais plus quelle vidéo. C'est mon lip glow, le Color Revive Balm. Donc baume à lèvres qui, selon le taux d'humidité des lèvres, va vous donner une couleur différente. Il est génial, il est traitant, il fait pas de peau sur les lèvres, il donne une jolie couleur à vos lèvres. Il est super top. Il n'y a pas d'odeur particulière, me semble-t-il. Si, mentholé, un peu, mentholé, qui est très agréable. Et je pense que quand les beaux jours vont arriver, ça va être agréable aussi d'avoir ce côté mentholé sur les lèvres. Donc le lip glow de Dior, voilà, je l'ai depuis, pareil, décembre et je m'en lasse pas. Il est génial.
Et dernière chose, au niveau soin des ongles, on va dire, c'est mon top coat de chez Essie, le Good To Go, que j'ai depuis un petit temps. Je commence à le descendre pas mal. Avant celui-ci, j'avais le Mavadry de chez Mavala, et le Mavadry de chez Mavala a séché à une vitesse grand V, donc j'étais un peu dégoûtée. Celui-ci, il a l'air a priori de tenir le coup. Alors, c'est vrai que quand on l'utilise, il a quand même une texture un petit peu visqueuse, la gougoute, elle est pas bien fluide. Mais je me suis dit, c'est pas grave, tu laisses cette goutte bien et tu la travailles après sur ton ongle. Et ça fait un effet, bon là j'ai mis juste un vernis traitant, hein, ça n'a rien d'exceptionnel. Mais il fait quand même un effet gel, un effet ongle en gel qui est vraiment sympa, surtout sur les vernis, pas comme là, hein, sur les vernis colorés. Et il fait quand même tenir vachement bien votre vernis et il les sèche rapidement, au moins en surface. Ce qui vous évite de fusiller votre manucure, parce que moi dès que j'ai fini ma manucure, soit j'ai envie d'aller faire pipi, soit j'ai envie de faire un truc. Et généralement c'est le drame, je fais les accros à la manucure. Donc ce Essie Good To Go, il est top quoi. Moi je vous le conseille vraiment, il est bien. Et ben voilà, une vingtaine de minutes pour vous présenter tout ça. J'espère que ça vous aura intéressé. Maintenant je vais passer à une autre vidéo pour parler de choses complètement différentes, mais qui sont aussi des favoris pour moi du mois. Donc si ça vous intéresse, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Sinon je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Allez, bye bye!